Mon père a toujours pêché, mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père aussi. Alors vous voyez qu'il y a quelques jours qu'on remet des filets et des poissons, naturellement. Avant la Garonne, elle était jolie. Il y avait des graviers, il y avait de tout. Maintenant, les gravières démolissent tout. Ils ont tout esquinté le lit. Le lit n'est plus joli comme avant. Là, il va rester que du rocher au fond. Bientôt, ça viendra qu'il n'y aura plus de poisson. Il ne te verra pas seulement de comment il est. Il n'y a plus de pierres. Avant, elle était belle. Tous les graviers, tous les ramiers qu'il y avait. C'était naturel, il y avait des frayères jolies. Maintenant, il n'y a plus de frayères, rien. Voilà le trou fermé. Vous voyez? Avec notre. Allez, à celui-ci. Moi, je suis le dernier, vous voyez? Après moi, c'est fini. Je suis le seul de la Haute-Garonne. Alors, c'est fini maintenant. Dans 4 ou 5 ans, il n'y en a plus. À ma retraite, c'est fini. Le monde ne mangeront plus du poisson de la rivière. Ils seront foutus. Oui. Moi, je suis le dernier. Si la Garonne, elle avait voulu l'enturlu, lorsqu'elle sortit de sa source, diriger autrement sa course et vers le midi s'est penchée. Qui donc eût pu l'en empêcher? Tranchant plaine, vallon, montagne, si la Garonne, elle avait voulu, si la Garonne, elle avait voulu, si la Garonne, elle avait voulu, elle allait arroser l'Espagne. Si la Garonne, elle avait voulu l'enturlu, diriger au nord sa marche errante, elle aurait pu couper la Charente, couper la Loire au bord fleuri, couper la Seine dedans Paris, et moitié verte, moitié blanche. Si la Garonne, elle avait voulu, si la Garonne, elle avait voulu, elle allait se jeter dans la Manche. Mais la Garonne, elle n'a pas voulu l'enturlu, humilier les autres fleuves seulement pour faire ses preuves. Elle arrondit son petit lot, ayant pris le Tarn et le Lot, elle confisqua la Dordogne. La Garonne, elle n'a pas voulu, la Garonne, elle n'a pas voulu, la Garonne, elle n'a pas voulu quitter le pays de Gascogne. Non, la Garonne n'a pas voulu. De son aventure espagnole, elle a gardé un rythme de séguédille qui l'entraînera loin de sa source pyrénéenne. Désormais, les bateaux sont prisonniers. Mais la vie continue. Enceinte de l'Ariège au carrefour de la Croix-Falgarde, la Garonne, après avoir creusé ses flancs, vient accoucher à Toulouse. La porte d'entrée de Toulouse, c'est l'écluse Saint-Michel. Le fleuve, quelquefois, fait le gros dos et dévore.
mortes, briques vivantes, après les fumées d'usines parmi les immeubles neufs et les ponts de jadis. Déferlement du soleil tamisé par la verte tranquillité des saules de la prairie des filtres. Un coup de caillou célèbre, celui qui cloua au sol Simon de Montfort. La Garonne, vue par Michel Roquebert. Nous sommes ici à un point stratégique de la Garonne, puisque tout près du pont suspendu se trouve le gué qui a donné naissance à la ville. Ce gué permettant un passage aisé du Languedoc à l'Aquitaine. De l'autre côté, nous apercevons une culée du pont du Moyen-Âge, le pont de la Dorade, qui lui aussi a joué un grand rôle dans l'histoire de Toulouse, en particulier au Moyen-Âge. Toute la Garonne, d'ailleurs, a joué un grand rôle au Moyen-Âge, en particulier dans la croisade albigeoise. C'est au bord de la Garonne qu'en septembre 1213, les armées occitanes et aragonaises coalisées ont été vaincues par la cavalerie des croisés conduite par Simon de Montfort. Et la malheureuse infanterie toulousaine, peut-être 30 000 hommes, a été prise à revers par les chevaliers croisés et elle a essayé de trouver son salut en se jetant dans la Garonne pour traverser le fleuve à la nage. Malheureusement, le temps d'y arriver, la plupart de ces soldats ont été massacrés. Après sa victoire de Muret, Simon de Montfort est entré à Toulouse et il a immédiatement ordonné la démolition des remparts et le comblement des fossés. Mais 4 ans plus tard, presque jour pour jour d'ailleurs, alors qu'il se trouvait en Provence où il avait quelques guerres à mener, le comte de Toulouse Raymond VI a réussi à rentrer dans la ville en franchissant justement le gué du Bazacle à la faveur du brouillard d'une matinée de septembre. Et la population lui a fait l'accueil qu'on imagine et le comte a immédiatement ordonné la reconstruction des remparts. Si bien que Montfort, prévenu par des messagers, revient de Provence et se trouve, à sa grande surprise, devant une ville en état de défense, car le comte de Toulouse avait pris la précaution d'accumuler dans Toulouse des vivres et des armes pour soutenir un long siège. C'est ce qui se produisit en fait, puisque Simon de Montfort mit le siège tout autour de la ville, et ce siège dura 10 mois. Mais non, poète de petit bras. Oui, tirez-y comme ça, tirez-y comme ça. Alors on va trouver. Allez, venez, faut y taper encore. Tapez-y encore. Venez, rappelez parce qu'il y a le bouchon, viens. Allez, Il y a le menuisier là. bougez pas devant, hein. Bravo. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais au point de vue? Eh oui.
Après Toulouse, à travers un paysage de ramiers, la Garonne s'enfuit vers son destin. Un jour, elle célébrera sa rencontre et son nouveau mariage avec le vieil océan. Restent les habitants immuables de ces rives mouvantes, le vieux pêcheur, symbole du temps et du fleuve, qui nous a montré le chemin d'eau. Oh, la Garonne, pour moi, c'est un trésor, la Garonne. Elle est tellement belle. Ou elle a été encore plus belle que ce qu'elle est, mais enfin, encore, j'estime la Garonne comme une fortune pour moi. Je ne sais pas comment vous dire. Il me semble que c'est un rêve d'aller à la pêche.